Une journée de parc idéale, c'est quoi selon vous? Eh bien, c'est une journée ensoleillée. Un temps de jeune été, entre 20 et 25 degrés. Une journée idéale, c'est des attractions qui tournent à plein régime, laissant les visiteurs profiter pleinement du soleil et des crédits. Une journée idéale, c'est un repas en extérieur à profiter des rayons de lumière. On peut même la passer dans le jardin de Busch à Williamsburg. Mais surtout, une journée idéale, c'est une journée où l'on peut profiter pleinement du parc sans être interrompu par une quelconque pluie ou pire, un orage. Mais avant cette hypothétique journée, on va retrouver la petite équipe de Bon Matin dans leur super hôtel. C'est moi qui fais l'intro ? C'est l'intro. Ah oui, c'est Busch Gardens. Aujourd'hui, les petits potes, on se retrouve pour une vidéo consacrée à Busch Gardens Williamsburg. Ah, mais on se retrouve pour une vidéo du coup un peu spéciale. Faut qu'elle soit un peu spéciale, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est vrai. Bah, en tout cas, on espère que vous allez bien, nous ça va super. Et puis on est crevé. Oh Oh, ça a piqué ce matin, ça a été terrible, mais ceci dit, on est arrivé sur le parc avec 1 heure de retard quand même. Parce qu'à la base, on devait être là à 10h et il est 11h. Tel qu'était prévu le programme, c'était plus ou moins prévu qu'on ait du retard. Ouais, c'était un peu l'orage parce que pour vous expliquer, donc on était à Cairns et il y avait quand même 5 heures de route. Donc ça picote, mais on est là, on est vaillant, on est présent. Des orages annoncés, mon daube, il paraît aujourd'hui. Oui, aux alentours de 16h manifestement. Oui, le ciel est couvert. C'est la première fois qu'on a un ciel couvert le matin quand on arrive sur un parc. Et quel parc, mes aïeux. Busch Gardens, alors Williamsburg, c'est ça hein? Oui. Je prononce bien, pour une fois ça fait au moins 16 fois que je dis tout et n'importe quoi. Un parc qui m'attire énormément avec des grands noms, hein. On a du Gryphon, on a du Alpenguest. Nous avons bien sûr la nouveauté tant attendue, je sais que vous allez frétiller l'impatience de cette vidéo puisqu'il y a Pantheon qui est le Toutatis américain si je puis dire, enfin la première version du triple launch Intamin avec la flèche, le top hat et tout ce qui va bien. Le parcours sera différent de celui qu'on aura en France, mais ça va être l'occasion pour nous de tester la nouvelle bécane. Oui, j'ai hâte. Ça nous donnera une idée de Toutatis évidemment. Et oui. Mais déjà, on va rentrer dans le parc. Et la musique d'entrée est assez intéressante pour le coup. Et on découvre Busch Gardens, c'est parti pour une énième journée encore aux États-Unis. Oh, on n'en peut plus, hein, mais regardez-moi ça. Busch Gardens. Et ça, c'est beau. Oh oui, c'est beau puisqu'on s'attaque aujourd'hui à Busch Gardens Williamsburg. Oh. Busch Gardens Williamsburg. Pratique ça. Bref, c'est un parc qui a ouvert en 1975, il est détenu par la société SeaWorld Park and Entertainment avec la particularité d'être thématisé et divisé en différents pays européens. Vous avez le quartier de l'Italie, de l'Allemagne ou encore de la France. Il est le deuxième parc à détenir le nom Busch Gardens puisque le premier se situe à Tampa, en Floride. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui comme d'habitude, c'est bien évidemment les coasters. Le parc en possède 9 au moment de notre visite et justement, il est temps d'aller tester tout ça. Logo de Busch Gardens. À savoir que Busch Gardens est la même société qui détient du coup SeaWorld, tous les SeaWorld, hein, et notamment aussi Busch Gardens Tampa, qui est très réputé, très connu maintenant pour le fameux Iron Gracie. Et ici, nous avons quand même pas mal de petites choses avec. Oh là là, regardez-moi ça. Pantheon now open. Pantheon now open, the world's fastest multi-launch coaster. Incroyable, oui. C'est comme ça qu'il faut le lire, c'est comme ça qu'ils vendent leurs produits. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être déjà rentré dans le parc, mais alors, pas encore pourtant là. Non, là on n'a même pas encore passé les guichets. C'est incroyable. Et voilà, portique passé, sans accroc, sans embûche. Bon, comme on arrive 1 heure plus tard, c'est vrai que je sais pas trop au niveau du monde ce que ça a donné. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Donc,
Busch Garden, Doug il m'expliquait tout à l'heure, en fait avant ça s'appelait Busch Garden Europe. Et du coup en fait on a des quartiers européens. Là on est sur le quartier anglais. Vous verrez on a le quartier italien, on a le quartier français, germanique de mémoire. Mais en tout cas l'entrée me fait envie. J'aime bien déjà l'ambiance sonore, elle change de tous les parcs qu'on connaît habituellement. Puisque là on est plus sur une musique ambiance classique qui fait justement référence à l'époque ou au pays. Alors qu'habituellement c'est de la pop à gogo et du rock. Par contre la musique gueule. Donc je vais devoir parler un peu fort. Sinon vous n'allez pas m'entendre. Eh ils sont là. Vous êtes rentrés sans accroc, sans embûche alors? Tranquille. Parfait, et ben c'est parti, direction Panthéon. Panthéon direct. On perd pas de temps, pas de temps de niaiser comme on dit. Kilo, Henneken, pas le temps de niaiser. C'est chouette, c'est très chouette. Ah c'est top. Vous avez failli ne pas avoir votre on-ride mais ils sont très cool à Busch Garden. Oui, bah ils ont quand même checké en last minute. Ouais. Mais voilà, t'as pu le faire avec la caméra. Et ça c'est chouette. C'est plutôt cool. Et c'est une très bonne attraction, très bonne surprise. Je m'en attendais pas grand chose, j'étais un peu sur le mode on verra. Mais c'est validé, c'est fluide, il y a de l'intensité, il y a de l'airtime, le stall c'était juste incroyable. Bah, j'ai un super figure. C'est pour moi après avoir fait Velocicoaster, c'est un peu le boomerang du Velocicoaster, tu vois à côté. C'est-à-dire que c'est relativement court, mais après les sensations sont plutôt bonnes. Ouais. Après le fait de faire des allers-retours aussi longtemps sur la même partie, la même portion de parcours, tu te dis ouais c'est vachement court. Mais en fait non, faut prendre ça comme vraiment de la longueur de rail. Ça fait partie du ride. Heureusement qu'il y a l'airtime dessus et les lunchs sont quand même assez poussifs, même si on n'est pas sur du câble, hein, on est quand même sur de l'ensemble magnétique. C'est progressif, mais c'est quand même assez intense. Surtout le troisième. Pas fou le premier. Mais après en tout cas le deuxième il est bien patate après la chute verticale et puis tu prends l'airtime de plein fouet quoi. Ça c'est super cool. On prend de pleine blinde. Bon par contre il y a Emmerich qui gueule parce que oui il y a des orages et il faut qu'on se dépêche de faire les rides avant que tout ferme. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps là, il y a l'orage qui arrive, on n'a pas le temps. C'était bien Panthéon. C'était super mais on n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Ok, pause 2 secondes, je vais revenir quand même rapidement sur le comparatif Panthéon Toutatis du parc Astérix, puisque je sais pas si vous l'aviez remarqué pendant l'on-ride, mais il s'agit du même type de coaster avec certes un parcours différent et surtout une thématique différente. Déjà, les deux coasters sont excellents. Ils sont vraiment très bien fichus et très intéressants, surtout la partie triple launch qui fonctionne parfaitement sur les deux modèles, même si j'ai forcément une préférence pour Toutatis car il y a la thématique et nos têtes frôlent à plusieurs reprises avec le décor, donc ça c'est génial. Sur le parcours, je préfère là aussi Toutatis sur l'introduction car il est beaucoup plus péchu et le lancement en sortant de gare rajoute vraiment quelque chose. Autre grosse particularité, l'énorme camelback que l'on a sur Panthéon, qui est un élément vraiment cool que l'on n'a pas sur Toutatis et qui permet la suppression des lames magnétiques en haut du top hat. Et ça c'est pas à négliger, n'est-il pas? Reste ensuite l'aspect plus complet du parcours de Toutatis qui sur ces éléments s'enchaîne quand même avec brio, là où Panthéon est beaucoup moins rythmé à mon goût et peut-être un peu trop court. Donc cocorico les gars, Toutatis est pour moi au-dessus de Panthéon et en plus il y a la thématique. Allez, on est reparti pour le rush des crédits avant la tempête. C'est le code, c'est toujours le même. Bon, bah c'est parti, on va faire la suite parce que là regardez il y a deux attractions majeures, nous avons ces Charios, je ne sais plus le nom, j'ai oublié le nom, mais là par contre ça m'intéresse parce qu'on est sur du Skyrocket que j'ai jamais fait en plus, donc ça m'intéresse. La suite de Busch Garden c'est tout de suite. Dare to enjoy your ride on Tempest.
pour l'instant c'est tranquille hein. Oh la vache. Ah qu'est-ce que c'est que ce bordel? Welcome back, Daredevils. Excellent guests. Please unbuckle and lift up on your comfort C'est collar. marrant. Bon, c'était bien ou pas? C'est puissant, mais c'est chiant pour s'asseoir. Même moi qui suis maigre, j'ai du mal à passer une cuisse. Ouais, je suis pas convaincu moi par l'engin. Bon, il y a le côté triple H, tout ça, mais après, je trouve que on tourne. Ça me rappelle, tu sais, le truc à Nickelodeon là qu'on a fait. C'est dans le même genre, je trouve. Ouais, ça ressemble, ouais. Un peu plus puissant. Bah, transcendant, les gars. En tout cas, ils ont bien profité de l'on-ride de qualité. Très bel on-ride. Hein. Très bel on-ride. Ouais, incroyable. Bon, attention, ils sont partis là. Ils ont réussi à s'installer. Le double a pas l'air convaincu de l'installation déjà. Il chipote pas mal sur le harnais. Ça y est, ça dispatche. Tempesto avec le double. Voilà, ils sont partis. Ils sont partis. Bien, le double se tient. Pas convaincu visiblement de l'engin. Et là, ça repart. Alors là, ils sont partis dans les étoiles. Ils ont été satellisés. Et comme dirait notre cher Étienne, et là voilà, alors là ça y est, ça part en time, voilà, là le petit freinage. On voit des sourires sur les sourires à la douleur. Tempesto restera un plus 1 mais n'ira pas plus loin. Plutôt lui demander son avis sur Panthéon, je pense que ce sera peut-être plus intéressant. On peut lui demander son avis sur Tempesto, il peut être très intéressant. Oui, on peut voir aussi c'est portable. la sortie des champions. Messieurs, alors en soi c'est rigolo, mais alors c'est système de retenue, c'est une horreur. Et en plus, une fois que tu prends la plus grosse des drops là, t'as ton truc qui se resserre davantage sur tes jambes. Ça tient pas du tout au ventre, ça tient que les jambes. Et là j'avais l'impression que il y avait au moins 4 mecs de 400 kilos là. Ce qu'il faut savoir, Ça fait une skyrush quoi, tu vois. Ah oui, ça fait une Ce qu'il faut skyrush. savoir pour nos auditeurs, c'est que le harnais sert à rien à part à te mettre des petits coups dans le cou là, des petits coups un peu. Tu veux rigoler? Ça s'appelle un comfort collar. Ah yes, C'est-à-dire le confort. un collier de confort. Ah bah, heureusement. Parce que pour sortir du truc, c'est que t'es comme ça. Alors toi tu ressembles à rien. Oh, crapaud de mer. moi j'ai plus une question intéressante mon double, c'est ton avis sur Panthéon. Parce que je pense que c'est plus intéressant Ah que oui, Tempesto. ah bah mais attendez-vous à du lourd au parc Astérix parce que c'est très très fun cette machine. C'est très marrant. Il y a aucun élément à jeter. Tout est bien. C'est pas d'une puissance extrême, c'est juste extrêmement fun. C'est rigolo. Donc bah vivement le parc Astérix. Et puis les launch Intamin toujours plus puissants que les launch Mac. Ah oui, alors ça par contre, largement. c'est vrai que le troisième launch, on décolle littéralement sur le petit airtime. Et puis là. tu vois, il y avait justement hier, il y avait sur Copperhead Strike, il y avait un launch avec une bosse sur le launch. Inutile. Là, on a exactement la même chose. Ouais. Copperhead Strike, on décollait pas d'un poil. Ici, on décolle vraiment quoi. Ah et oui. à la fois en arrière et en avant. Il y a deux fois et surtout le troisième passage où clairement Oui. on décolle du Ça siège. décolle donc, très fort. Très très bien. Bon point Panthéon et du coup bah Astérix on vous attend. On vous attend et je pense que ça peut être bien. Bon, ça part sur Apollo's Chariot, donc là encore un hyper billet d'M. Encore un hyper, il y en a marre. Oh non. Oh non. Aussi justement, on va enchaîner avec Apollo's Chariot, un B&M qui a ouvert en 1999 et qui était pour l'époque le plus haut coaster du parc avec ses 51 mètres et sa descente de 64 mètres, mais aussi l'un des plus gros coasters du constructeur pour l'époque. Donc bah c'est parti, on va tester ça.
sponsor de Apollo Chariot, Hyper BDM, très mou, très mou du genou. Ouais. C'est le plus mou qu'on ait fait jusque-là. Ouais, pas transcendant. Par contre, vraiment, point positif, c'est le cadre. On passe à 2 reprises sur l'eau, c'est très sympa. Et une fois, on longe aussi le long fleuve. Par contre, il y a eu des... Ah, elle est belle. Combien t'as payé pour ça? 8 balles. Oui, mais c'est 8 balles par c'est contre. vraiment une très belle glace. Si c'était au chocolat, ça aurait été une crotte de Dubik. Oui, enfin, ça dépend. c'est une glacée italienne, vanille. Oui, si elle bloque le shot, C'est bon ou pas? Très bon. C'est vrai? Très léger, ça se mange tout seul. Ah bah je vais en prendre une, mais tout à l'heure. Bref, on en était sur Chariot Apollo, qui ma foi... C'est sympathique quoi, mais c'est sympa. mignon. En plus, il y a un petit côté Silver Star. Et Silver Star, oui, très clairement du Silver Star. Hein. Là, il y a... Parce qu'on a une petite shot surprenante après cela les freins. dit, les cassures sont plus importantes que sur Silver Star. Oui, on a des décrochages, c'est-à-dire qu'il y a un frein, un mid-break et d'un coup, si vous êtes tout derrière, vous êtes tiré. Et on a une surprise, c'est qu'on n'a pas vu à un moment, on pensait que les freins arrivaient, on s'est dit ça va se calmer, et là, il nous a mis un taquet. Ah oui, ça descend c'était très marrant. plus bas que le reste du parcours. Hein. Ouais. C'est la surprise. C'est la petite surprise, mais sinon, bon, rien de bien fifou. On va plutôt aller se taper 2 grands monstres. 2 monstres BDM. Le plus gros team vertido au monde avec Alpenguest, très grosse attente. Ah, j'attends bien celui-là. Ouais, et le deuxième c'est Gryphon qui lui n'est pas le plus haut ni le plus imposant, etc. Mais il a le plus long train en largeur au monde avec 10 places. Je vais aller vous filmer ça. Pour l'instant tout se déroule, on se dépêche de sécuriser les crédits avant l'orage, avant la tempête. Et puis c'est parti pour aller voir les 2 gros monstres BDM. Allez, c'est parti. La meilleure attraction du parc. Il y a une écurie les gars, c'est trop bien, regardez-moi. C'est parfait. Je veux ma photo avec le cheval. Regardez. Je sais pas comment il s'appelle. On lui donnera un nom en commentaire. Ah, on va avoir du mal à se représenter en vidéo à l'écran, mais c'est vraiment très très gros. Pour vous dire, ça fait la taille du livre d'Osiris, et là on est vraiment à même le sol au niveau footer, donc ça, il nous en met plein la tronche, quoi. C'est sublime. On vient de rentrer dans le bâtiment Oktoberfest là, qui fait vraiment penser au chapiteau qu'on a au moment du festival de la bière. On y est quoi. Bon, sauf que c'est du burger qui servent, mais regardez-moi ça, c'est pas mignon. Les petits décors, machin, c'est fabuleux. Oh, ça va bouffer de la saucisse hein. Déjà que le cadre est assez incroyable pour un parc, je trouve ça vraiment chouette. Très cadre, très sympa. Très sympa. Alors par contre, faut vraiment profiter de la bouffe que t'achètes ici. C'est très cher. Parce que là, j'en ai eu, vous voyez, donc il y a un Coca Zéro ici, j'ai une petite assiette là, j'ai un petit dessert et j'ai quelques frites. 38 €. Enfin 38 $. Oh la vache. Moi j'ai payé 20 $. Ah ouais, moi je suis à 20 € pour ça. Ouais. Mais les mozzarella sticks et des bouts de pain. J'ai 10 $, mais j'ai pris de l'eau. Ouais, ça va être bon, en tout cas les 3 sausages. Ouais, bah j'espère bien pour le prix, mais en tout cas le cadre est chouette. Ouais, le cadre est chouette, on va voir si C'est bon. assez inhabituel. C'est assez inhabituel. Bah, bon app, messieurs. Par contre, on est plus aux États-Unis, double là. Ah non. On est parti faire un petit trip en Autriche. Ouais. À Freizeitparkplan. C'est en Allemagne ça. Oui, en Autriche-Allemagne. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Ce qui râle l'autre derrière. Ça s'est coupé. Elle fait wow, la musique. Et c'est revenu. Bon, là, on va y laisser des plumes, mon cher Val. Oui, c'est sympa parce que c'est avec des poteaux de téléphérique qui Et sont fait oui, parce que c'est thématisé sur le ski. Pour une fois qu'il y a des trains BDM thématisés, on va pas dire non. C'est comme ça qu'on c'est mignon. La petite zone. Voilà, l'Alpenguest, il est là. Le légendaire, le terrifiant. Avec effectivement la particularité des supports BDM là qu'ils ont pour le coup modifiés et qui sont juste gigantesques, qui donnent l'impression qu'on va prendre le télésiège. C'est plutôt cool ça, plutôt une bonne idée. Allez, ça part. Oh oui, ça part sur le plus gros inverted BDM au monde, messieurs, dames, l'Alpenguest, et c'est 59,4 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est 20 mètres de plus que notre Osiris national, le tout pour une vitesse de 107 km/h sur un parcours de presque 1200 km, un monstre qui a ouvert en 1997 et qui, vous allez le voir, ne laisse pas indifférent. Bref, allez, on embarque car je sens qu'Emeric s'impatiente. J'attends que tu mettes ton sac, espèce de balance.
Eh ben écoutez, je sors de 2 tours du coup du gros Alpengest, hein, l'immense Inverted B&M, et c'était très bien, c'est génial. Qu'est-ce qu'il est gros ce B&M, mon dieu, mes aïeux. On l'a fait tout derrière. Je pense que c'est la première fois que j'ai un ride où j'ai autant de sang dans les pieds tellement ça a circulé, tellement il est intense et c'est assez fou. Mais regardez-moi ça là, regardez-moi ça. C'est le plus gros du monde et c'est du génie quoi. C'est vraiment un très très bon coaster. Et alors une fluidité mais incroyable. On prend en vitesse les 3 premiers éléments. Donc on commence avec un grand dive loop. Ensuite on a le gros looping. Regardez jusqu'où il descend. Regardez-moi ça. Et ensuite le gros Cobra Roll qu'on a vu là-bas. Et toute cette portion est une intensité. Et après on arrive sur les freins, on se dit on souffle un coup et on a tout le sang dans les pieds lourds. Tellement on a subi. Je suis plus mitigé sur la deuxième partie parce que tout devant elle était cool, mais derrière je trouve que c'est assez anecdotique parce qu'en fait on a le 0G. Ensuite il y a une sorte de descente, on remonte avec un corkscrew. Et en fait si vous voulez c'est pas très intéressant, c'est un peu mou et puis ça se termine. En fait c'est vraiment intéressant jusqu'au mid-break. Jusqu'au fin de mi-parcours c'est génial. Après je trouve que ça reste assez anecdotique. C'est marrant quand on est tout devant, mais sinon c'est pas transcendant. La première partie par contre elle envoie vraiment du pâté. Une monstrueuse machine. Oui, un beau bébé justement, puisqu'il est question de gros coaster, j'ai un autre monstre à vous présenter. Il s'agit de Gryphon, une dive machine du constructeur aussi B&M, avec le train possédant les plus longues rangées du monde puisqu'elles sont composées de 10 sièges. Ouais, excusez-moi. Bon allez, c'est parti, on va dompter la bête. Et oui, nous sommes dans le quartier français ici avec Gryphon, le Gryphon en anglais qui est juste là et qui va dropper. Regardez juste, regardez la taille des trains, c'est n'importe quoi. Regardez mon seul engin, c'est tellement gros. On sort du excellent Griffon, je sais pas comment il le prononce. Incroyable, c'est une prouesse architecturale, une prouesse technologique de la part de B&M là avec cette énorme dive machine. Elle explose littéralement Valvran de Cedar Point avec les trains majestueux, la puissance de la drop. Et on décolle mais tellement sec. Ça a été validé par toute l'équipe Griffon il me semble. Oui, c'était bien. C'était très très bien. C'est vraiment intense. On sent qu'on est dans une machine très très lourde. Et c'était beaucoup mieux que Valraven. À Cedar Point où on a quasiment rien senti alors que c'était super. C'est super haut. C'est une grosse machine aussi, c'est la même hauteur. J'ai jamais vu des rails aussi gros de ma vie. Ah mais c'était impressionnant. C'est validé, Emric? Bien sûr que oui, c'est validé. C'est trop bien ça. En avant, encore mieux qu'en arrière. Même si en arrière, surprenamment, dans la première drop où on s'arrête, on voit quand même le sol. Là, on voit le sol quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Pourtant, on se fait dégager. On a la zone de splashdown aussi qui est géniale, surtout de vue d'extérieur. Faudrait que je vous montre ça parce que c'est quand même fabuleux. À l'intérieur, on voit pas grand chose. À l'intérieur, ça sert à rien. C'est plus un effet esthétique à l'extérieur, mais c'est prodigieux. Mais vraiment,
Ouais, la lourdeur du train quand on entame la descente, là c'est... on s'en prend plein la figure. Ensuite on a ce petit edge chopper là qui marche très bien. Et puis alors ces inversions qui finalement c'est répétitif mais ça marche plutôt bien. J'ai trouvé ça plutôt bien fichu. Donc gros point fort pour Griffon. Bon, là je suis plus que ravi. Regardez-moi cette entrée. Regardez-moi comme c'est beau. Avec Invard. Avec le coaster GCI de Busch Gardens Williamsburg. Alors ça c'est beau là, avec les trains. Je suis conquis déjà rien que par le cadre. J'ai hâte d'aller tester ça forcément. À savoir que j'ai validé le GCI de Dollywood. J'ai validé aussi le GCI qu'on a pu tester. C'était à oui, avec le Mystic Timber avec Kings Island qui était vraiment bien. Donc la grosse attente pour celui-ci, regardez, il va dispatch dans quelques secondes. Avec la petite particularité, il a des portions en métal celui-là, regardez. Juste là, il dispatch sa petite cabane, c'est très mignon. C'est vraiment un parc qui est bien arboré, qui est bien propre, bien tenu. On est en pleine forêt, c'est super agréable. C'est pas le même cadre que par exemple Silverdware City, où là on était vraiment dans un tout petit milieu, très restreint, pas de hauteur. Là il y a des grands coasters qui dessinent la cime des arbres. Et hop là, ça y est, ça dispatch. Le GCI, avec des trains pas très grands, tiens. Et ben allez, on va tester ça, c'est parti. Bon, petit GCI des familles, c'est mignon. C'est mignon, ouais, c'est pour les gosses, ouais. Mais c'est encore en dessous de Joris, quoi. En dessous de Joris, mais mieux qu'Heidi, ceci dit. Mais mieux qu'Heidi, je sais pas. Ouais, Heidi, moi j'ai vraiment pas été fan. Là, je trouve que y a des petits thèmes, il y a un peu d'intensité léger de temps en temps, mais bon, ça reste du family coaster, on va dire. Mais oui, je préfère effectivement Joris l'emporte la main. Ouais. Il est mieux intégré, le parcours est plus intéressant, puis il y a surtout ce côté dueling qui marche bien aussi. Là, bon, c'est gentil. Bon, la suite avant qu'il pleuve là, vite. Loch Ness Monster, un grand classique. Hein. Ah oui, le fameux, le vieux haro du parc, qui est là depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. Oui, on se dépêche pour terminer les 3 coasters restants avant une possible pluie et on s'attaque à Loch Ness Monster, un looper haro qui date de 1978 avec la particularité d'avoir un interlooking vertical loop, c'est-à-dire 2 loopings qui s'entrecroisent, figure d'appel très sympathique d'un point de vue extérieur, mais en sera-t-il de même une fois à l'intérieur? Eh bien nous allons vérifier ça tout de suite. Bon, ça sort de The Loch Ness Monster, l'emblématique Loch Ness de Busch Gardens Williamsburg. Busch Gardens Williamsburg. Ça tapote, c'est du haro. Donc par contre la première drop elle est vraiment bien parce qu'on est éjecté. Mais elle m'a tapé le dos en fin de chute, c'était assez compliqué. L'interlock looping là c'est vraiment pas mal. Mais le problème en fait c'est que c'est une figure, j'en parlais avec Dubik, c'est que l'intérêt c'est qu'il y ait 2 trains en même temps, limite c'est esthétique de ce soit extérieur même intérieur. Bon là malheureusement il y avait qu'un train sur le parcours. Et alors là on se dépêche, on court, pourquoi sur le parcours? Ouais il y a 2 trains mais ils partaient pas en même temps. Ça se croise jamais. Si Dub il a dit que ça se croise. Ah bon? C'est l'intérêt. C'est l'intérêt justement. Et malheureusement nous on l'a pas eu. Par contre là tous les attractions ferment parce qu'il y a alerte fraude. On ne voit plus aucun train en circulation. Les attractions qui ont de la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on a sécurisé in extremis. Alors là celui-là on était dans le dernier train de Loch Ness avant qu'il ferme. Là ça a sécurisé sec. Là je peux vous dire que la fierté est là. Ouais, c'est satisfaisant là. C'est satisfaisant. Pour une fois c'est sécurisé. Pour une fois qu'on s'est pas jarté au dernier train. On en est où, Emmerich, là justement? Il nous reste quoi là du coup? Plus 2. Donc 2 coasters dont un qui m'attire énormément vers Bolton, qui est un Zierer à caractéristiques assez particulières, puisqu'en fait vous avez une première partie qui va se passer dans un bâtiment avec un petit show, on peut dire ça comme ça, et ensuite vous avez une fameuse pente, je vais vous montrer ça, qui finit sur l'eau, qui était avant en fait un suspending haro, encore eux, et qui du coup a été remplacé il y a depuis, ça doit faire une dizaine d'années maintenant qu'il est en activité. Donc voilà, on a hâte d'aller tester ça. On est dans des petites voitures en plus, ça va être mignon. Ah bon? Ah bah oui. Ah, t'étais pas au courant, t'aimes bien toi. Fort bien. Voilà. Et ben c'est parti, on va aller voir si ça tourne et puis si on peut aller faire le Verbolton. Avant d'aller faire le crédit pourri. Ah rien, Verbolton. Ah chien.
Achterbahn kaputt, foudre. Où Darzou, Scheiße? Hein? Où peut-on faire caca? Ouais, c'est très raffiné ça, Val. Merci beaucoup. Oui, et le temps presse car des alertes foudres commencent à arriver aux abords de Williamsburg, forçant les attractions à s'interrompre quelques instants. Oh, c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est Mystic Timbers, en fait. Ah bah oui, hein, c'est... Non, c'est stylé. C'est la même chose. Bon, alerte foudre. Ah, je vais vous montrer, alors là vous avez la tour de chute, la Marsh Tower, regardez-moi ça comme elle est belle. On est sur une tour Intamin verticale, assis, mais alors avec un poids assez impressionnant quand elle chute, un bon 70-80 mètres de mémoire. Le thème, ouais, Oktoberfest, donc on est sur le thème allemande. Donc très chouette aussi, belle intégration. Puis là vers Bolton, donc avec la petite entrée très sympathique. Et je vais aller vous montrer la descente qui est quand même assez impressionnante sur le lac, qui vaut son pesant de cacahuètes. Mais pour l'instant tout est fermé. Parce qu'en fait on est en alerte foudre, donc malheureusement ils ont tout down. Donc il n'y a que des petites attractions pour bébés qui sont ouvertes. Ça sent le crédit pourri quoi. Ça va être l'heure du crédit pourri. L'heure pour vous de la pub. Ah, vous l'avez pas eu, vous êtes des malins, vous êtes bons. Bravo à vous. Regardez sur ce pont, c'est vraiment un parc avec un cadre incroyable. Là on est à peu près à 20 mètres de l'eau. Vous avez un bateau qui passe en dessous. Vous avez toute la cime en fait des coasters qui se dessinent. La fameuse grosse descente du Verbolten. À peu près une bonne trentaine de mètres. On voit juste là-bas. Vous avez... Ah, ils ont enlevé. Alors normalement vous êtes dans une petite cabane. Bon, ils l'ont désossé, c'est un peu dommage. Et boum, vous faites une grosse chute avec un virage assez serré vers le bas. Oh, c'est vraiment stylé. Bon, moi j'espère qu'on pourra quand même le tester tout à l'heure. Nous on va aller s'abriter, je pense. Moi je vais aller boire un coup parce que j'ai soif, peut-être manger une glace. On va s'occuper, le parc ferme à 21h, on n'est pas trop stressé, on a sécurisé la plupart des crédits, il en reste que 2. Ouais, le parc ferme à 21h, t'inquiète, on en reparle dans quelques minutes. Ah, 20 balles le repas, faut pas déconner. On va pas commencer à payer une bouteille d'eau de 10 €, non mais oh. C'est technique, hein, donc c'est technique. Allez, vers Bolton, là, on n'a pas le temps de niaiser, là. Bah, au final, ça dure pas longtemps, regardez. 15 minutes plus tard, les attractions réouvertes et du coup, on fonce à Verbolten. C'est parti. Allez oui, go Verbolten, ou en français interdit, une attraction qui raconte l'histoire de deux Allemands qui tiennent une boutique de location de voitures et qui s'inquiètent car depuis quelques temps, ils ne retrouvent que les véhicules sans les passagers. Ils demandent donc à nous, visiteurs, d'emprunter une de leurs voitures pour voir ce qui se passe et de découvrir ce que cache la fameuse forêt noire. Je vous en dis pas plus afin de préserver un petit peu le mystère de ce coaster, mais sachez qu'il existe 3 scénarios différents selon la couleur du véhicule que vous allez emprunter. C'est vraiment cool. Verbolten, 2 tours. Oh, validé, amplement validé. Très bon familial. Familial plus même, et Ouais, mais ça, tu mets des gosses dedans. Oh ouais, ils sont ça contents. leur fait des sensations, toi aussi t'en as. C'est très très joli, c'est bien branlé. C'est surprenant, il y a pas mal de petites surprises dedans. Ouais, on vous en dit pas plus parce que on a virevolté. On a virevolté. Il est content. Super rigolo ce truc. Ouais, c'est super fun. Oh là là, quelle surprise. Une bonne surprise. Alors moi, un truc que j'ai validé, c'est toute la partie. Il y a une partie thématique dans un fil d'attente progressif. Et une fois qu'on est dedans, on comprend à peu près ce qui se passe et tout. C'est bien fichu. 2 launches dont les 2 nous à l'arrière, le deuxième on s'est fait tracter. Hein. On n'avait même pas fini la descente. Mais voilà, pas de spoil. Si vous voulez vous préserver l'expérience, pas d'enrail, etc. Parce qu'il y a vraiment une surprise. Ah oui. Quand on n'est pas au courant. Ouais, il y a une belle surprise. Et puis il y a le fait que tu aies un show différent par train. Oui, c'est vrai. En fonction du train, c'est pas le même show. Ça, c'est quand même vachement bien. Ouais, chaud, on vous en dit pas plus. On va faire le crédit de merde là. C'est là-bas, non, le crédit de merde. Allez, c'est l'heure du crédit de merde. Ah, le fameux crédit de merde. Mais avant, laissez-moi quelques petites secondes vous parler de l'attraction Escape from Popeye que l'on a réussi à tester dans la journée. C'est un classique shot de shot qui a ouvert en 1995 et qui possède une partie dark ride avec des effets pyrotechniques vraiment bien fichus. Avant bien évidemment de plonger dans l'eau et de rafraîchir les visiteurs. Avec tout le feu qu'il y a dans cette attraction, il faudrait qu'ils se dépêchent d'appeler les pompiers. Pour la petite histoire, parce qu'en fait il y a des effets pyrotechniques dans l'attraction et l'attraction s'appelle Escape from Popeye. Voilà la blague d'Emeric, voilà ce qu'il pouvait vous offrir aujourd'hui juste avant le crédit pourri. C'est assez incroyable. Je pense qu'on est un peu à bout de nerfs parce qu'il y a le trip qui se termine bientôt et puis on a 2 semaines et demie de travail là. Donc à mon avis ça doit jouer beaucoup.
sur la performance de Emmerich, à qui malheureusement ces blagues ne sont plus à niveau. Voilà. Bref, allez, je vous l'ai promis, le crédit pourri. La zone pour gamins. Pas de doute, le crédit de merde n'est pas loin. Oh là là. Ah si, il est mignon. Si, il est mignon. On dirait Noisette Express. Vous êtes prêts? Attention. Crédit de merde dans 3, 2, 1. Et voilà. Regardez ça. Il manque plus que lui. Et on aura tous les coasters du parc. Regardez. On se dépêche là-bas. J'ai même pas le temps de dire deux. Pas le temps de niaiser. On va voir ce que ça vaut, mais ça va pas l'air si dégueu que ça. Déjà que le crédit n'était pas fameux, on s'est tapé en plus ça la flotte, je vous raconte pas. On est en train de pleuvoir et on s'est tapé la flotte sous ce truc-là. Bon, moi tout est sécurisé, bravo les gars, plus 9, félicitations, tout est préservé. Belle performance. On a réussi à tout faire. Avec ce temps pourri, avec les orages annoncés, c'était pas gagné. Et donc, fierté. Ah oui, un Emmerich content. Oui. Parfait. Bon, par contre, il pleut, on va vite se mettre à l'abri parce que là, c'est la drache. Hein. Voilà. Donc la pluie passe, je suis bloqué ici avec ce plan. J'ai pas d'autre possibilité en fait. Vous verrez que ça de Busch Garden parce que on est bloqué ici en fait. Ah là on est bloqué là, pour l'instant. Donc bah voilà. On aurait pu être bloqué devant Panthéon. Oui. Mais non. Voilà ce qui nous attend. Donc de la pluie, des orages. Encore une tempête. Regarde. Tout ça, nous on est là. Et ça c'était la précédente heure. Et là c'est les éclairs qui commencent à taper en masse. Oh non. Et on a tout ça là. Tout ça c'est pour nous. Jusqu'à 2h du matin. Donc autant vous dire que la fermeture du parc on la fera pas. Hein. Ça sert à rien. Bon, hélas, vous avez compris, les minutes passent et le temps devient de plus en plus exécrable. Les attractions ferment définitivement tour à tour et le parc ne tardera pas à annoncer une fermeture anticipée à cause du mauvais temps. C'est avec un goût amer que nous sommes contraints de reprendre la voiture et de quitter le parc 4 heures avant la fermeture et sous un torrent de flotte. Et afin de se consoler et de s'occuper avant de retrouver notre motel du soir, nous sommes allés manger dans un Outback. C'est un restaurant typique américain et justement en attendant les plats, nous avons profité du temps d'attente pour faire un très long débrief à 4 sur Busch Garden et sur la société de manière générale. Donc nos ressentis, nos impressions, mais aussi nos déceptions. Et comme la vidéo risque d'être déjà très longue, je vais vous réserver une petite séquence à table pour la semaine prochaine, une petite vidéo bonus. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, partager et aussi à rejoindre la horde des droppers. Et comme je sais que vous en voulez toujours plus, je vous laisse quand même avec quelques plans de fin de Doob qui découvre notre motel du soir. Et vous allez le voir à sa tête, il s'est encore passé quelque chose de très surprenant. C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe encore et pourquoi Doobik fait-il cette drôle de tête? Eh bien pour le découvrir, il faudra suivre le prochain épisode de la série qui sera consacré à notre visite du parc Kings Dominion et son très surprenant et terrifiant Intimidator 305. Ouais, l'événement Vibes Cartel to the top.